Voltaire face à l'islam et à son prophète. Le siècle de Voltaire. Situons d'abord Voltaire, 1694-1778, dans son contexte du XVIIIe siècle, dont il a parcouru bruyamment la majeure partie, et dont les événements, la philosophie, la science, le progrès économique et social annonçaient déjà la Révolution française de 1789, et ce qui s'ensuivit fatalement, à savoir la Déclaration des droits de l'homme. Déclaration qui n'a jamais été aussi si présente et pressante dans le monde qu'aujourd'hui même. Proclame alors la tolérance religieuse que défendra et prendra Voltaire jusqu'au dernier jour de sa vie, même en exploitant le prophète de l'islam comme paravent pour dénigrer, dans ses innombrables lettres philosophiques et ses autres textes, l'intolérance des dévots et du clergé chrétien. À leur tour, Diderot et le savant d'Alembert éditent l'encyclopédie à laquelle participe Voltaire par ses écrits courageux qui lui vaudront, comme ses émules, tant de déboires et même la bastonnade et la prison. Jean-Jacques Rousseau rédige Le Contrat social, où il expose les nobles idées d'égalité entre les hommes et les principes généraux de la démocratie et rédige un roman pédagogique, Émile, où il défend ses vues originales et hardies pour le siècle sur l'éducation qui rappelle dans quelques-uns de leurs aspects le vivant fils du vigilant, Hayy ibn Iqdan, de l'arabe andalou Ibn Tufayl, philosophe et médecin, dans la cour de l'Almohade Abou Yaqoub Youssef, et maître à penser d'Averroès. Ce XVIIIe siècle est celui où les idées philosophiques les plus hardies se dégagent devant les hommes sans phare ni frioriture aucune. On l'appelle à juste titre le siècle des Lumières, en oubliant quelque peu que celle-ci venait en partie de l'outre-Manche avec Newton, Locke, Hume et les déistes anglais pour qui les religions sont toutes les mêmes et ont un seul Dieu. C'est un siècle pour tout, où tout est remis en cause. Dieu, société, État, être humain, en commençant par faire tout passer par le crible de la critique rationnelle, à la mesure de ce que l'on pourrait dire alors sans danger d'apostasie pour finir sur la proclamation de la révolte anticléricale, tout en restant encore déiste et sur le matérialisme non encore dialectique. En 1747, Voltaire semblait avoir avoué tout ce qu'il avait sur le cœur, sur ses différents problèmes. Dans son Zadig, il a décortiqué l'homme dans son destin individuel, juste un an avant que s'introduise dans la pensée politique l'idée du libéralisme et de la séparation des pouvoirs, et 2 ans avant l'emprisonnement de Diderot pour avoir publié quelques textes condamnés comme portant atteinte à l'ordre public, articles qui annoncent le progrès des sciences et de la nature dans cette encyclopédie qui sera tout de même et quand même publiée. Non seulement publiée, mais aussi diffusée en 1760, et qui annoncera un humanisme nouveau, éclatant de son champ, aussi bien les textes classiques du siècle de Louis XIV, où la culture classique était sans concurrent et se cantonnait à la philosophie religieuse héritière de la théologie scolastique du Moyen-Âge. Le XVIIIe siècle de Louis XVI a donc créé un véritable cénacle hommes de science et de culture qui fourniront chacun dans sa ou ses disciplines, Voltaire les abordait toutes, un tout, un travail de synthèse du savoir scientifique et technique et des courants de pensée ayant bourgeonné au siècle précédent et qu'ils corrigeront, amenderont, développeront ou tout simplement rejetteront et jetteront au capharnaüm de l'histoire. Ces savants courageux ne tardèrent pas à être dépassés eux-mêmes par d'autres penseurs plus entreprenants qui proclamèrent tout haut
au XIXe siècle l'irreligion irrémissible, l'athéisme, le matérialisme dont les leaders furent Helvétien et d'Oblak, précurseurs et annonciateurs de Karl Marx et de Engels et de leur matérialisme dialectique et historique, épuré de tout idéalisme et de tout théisme. Voltaire, Diderot, Montesquieu, leurs émules et leurs continuateurs étaient le long de leur siècle les champions et les défenseurs de la tolérance, de l'égalité des hommes, de la démocratie et du déisme qui proclame l'égalité et la similitude de toutes les religions, tout en faisant douter, mais sur le bout des lèvres et à contre-cœur, que Jésus-Christ fut le Fils de Dieu. Ils éclaboussèrent le clergé et rirent des dévots, de leurs croyances désuètes et de leur fanatisme. C'était l'heure, tout indiqué pour Voltaire, de s'engager dans le combat mené pour faire triompher la tolérance religieuse. En somme, on peut résumer la pensée philosophique du XVIIIe siècle, celui du fougueux Voltaire, dans un rejet de la métaphysique chrétienne, encore biblique, et où gouverne et règne toujours le surnaturel. C'est un siècle entre deux. Le premier caractérisé par la pensée idéologique héritée du Moyen-Âge, le second par le positivisme scientifique et le matérialisme dialectique et athée. C'est aussi celui de la réforme libérale de l'État et d'une vision globale et généreuse du travail social et de l'activité économique. Travail et économie dont nous pouvons nous passer dans notre projet que voici. Qui est Voltaire? Cet encyclopédiste touche à tout dans la production prolifique, prodigieuse et différemment jugée, appréciée ou vouée aux gémonies et dans la correspondance avec les grands de ce monde, se comptait par dizaines de milliers, 40 000, à savoir. C'est proclamer non pas un religieux obéissant et soumis aux dogmes de la chrétienté, ou tout au moins leur vouant que qu'aspect apparent pour éviter les foudres des dévots fanatiques, mais comme un déiste sincère qui ne pouvait s'imaginer que l'univers s'est fait par lui-même sans un Dieu tutélaire. N'est-ce pas lui qui a résumé en 2 vers éloquents ce que tant de philosophes ont essayé, avec plus ou moins de chance, de démontrer à l'humanité déroutée, dont le poète aveugle El-Mahali avait expliqué le grand désarroi. Ces 2 vers, les voilà. L'univers m'épouvante et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. El-Mahali, plus perdu que Voltaire et plusieurs siècles avant lui, disait lui aussi 2 vers également uniques exprimant ce même désarroi sous une autre image aussi frappante. Mes compagnons m'ont dit, alors que nous nous débattions dans 2 houles, la nuit noire est l'immensité du désert, nous sommes noyés, comment donc 2 étoiles pourraient-elles nous guider, elles qui sont noyées dans l'infini des ténèbres? Il s'agit bien sûr pour le Mahali des 2 étoiles qui guident les voyageurs à travers le désert et qu'ils prennent comme point de repère pour se diriger. Voltaire considérait donc toutes les religions comme également
escaladant le ciel et répugner aux dogmes qui les gèrent, au clergé qui les exploite honteusement et à toutes sortes de mollahs et de corneilles aux aguets. Le volte-face de Voltaire. Voltaire a exposé durant de très nombreuses années ses vues sur l'islam au fur et à mesure de ses lectures et de ses renseignements. Ses vues évoluaient, se contredisaient et changeaient selon ses propres humeurs et sa propre évolution philosophique et théiste. Quelles étaient ses sources pour parler de cette religion en homme de science, dont l'honnêteté intellectuelle est le moindre devoir exigé de lui? À part 3 orientalistes aux orientations diverses, un adversaire acharné de l'islam, un islamisant intègre et un traducteur du Coran, on peut avancer sans trop se tromper que Voltaire connaissait très peu l'islam. Par rapport à ceux du XIXe siècle et surtout du XXe, ou plutôt, il ne le connaissait pas du tout au début de sa carrière islamologique, n'ayant pas pris du tout connaissance de ses fondements, de ses dogmes, des exégèses et des normes coraniques complétées par celles de la tradition du prophète de l'islam, du droit canonique, de la jurisprudence, etc. Mahomet, d'un tel travail de Voltaire, est tout différent et tel autre travail du même auteur à des étapes diverses. Ses premiers écrits sur Sidna Mohammed et l'islam y sont franchement hostiles avant de se réconcilier avec eux bien plus tard. Il était ballotté entre les rares écrivains dévots qui considéraient l'islam comme une hérésie et le prophète comme l'antéchrist, et 2 auteurs chrétiens assez objectifs en leur temps. Les dévots et les Grecs, vaincus par les Turcs musulmans, faisaient circuler sur l'islam des âneries et faisaient sur lui avaler des couleuvres à la populace prête à recevoir toute légende pour ce qu'il y a de merveilleux, telle l'histoire du pigeon auquel le prophète permettait de picorer des grains à ses oreilles pour démontrer qu'il avait reçu la révélation et le message divin à ce propos. Et pour en rire, j'avais, tout enfant encore, habitué un pigeon à venir retirer de mon oreille des grains que j'y avais placés. Mais je n'en reçus pas pour autant la révélation qui m'aurait d'ailleurs fait perdre tout simplement la raison. On sait pertinemment que le Coran fait de Sidna Mohammed un homme comme tous les autres, mortel comme eux et sujet comme eux aux erreurs et aux égarements. Il se nourrissait comme tout un chacun et fréquentait les marchés de sa religion. On sait aussi que, après plusieurs années de retraite et de recueillement méditatif dans la caverne du mont Hira, au sortir de la Mecque, le prophète eut des frissons à la vue de l'ange Gabriel qui lui intima l'ordre de lire au nom de son Dieu. Le prophète refuse d'obéir en s'arguant de ne pas savoir lire. Gabriel lui réitère alors l'ordre de lire en l'empoignant vigoureusement. Sidna Mohammed entre chez lui tout frissonnant et demande à sa femme Khadija de le couvrir. On sait aussi que son miracle n'était pas de transformer les cordes en serpents ou de ressusciter les morts, mais le seul miracle révélé par le Coran, à savoir l'inimitabilité de ce livre auprès des Mécois qui étaient réputés pour leur éloquence. Quant à la lune qu'il se fendit pour lui, comme l'ont accusé les fanatiques et les dévots chrétiens, c'est leur méconnaissance de l'arabe, de sa grammaire et de sa syntaxe qui leur fit commettre cet impair sur la langue arabe, utilisant souvent comme forme de style le passé comme futur, comme tout le monde le sait.
Zahir. Il s'agit d'une tragédie écrite par Voltaire où se confrontent musulmans et chrétiens. Tragédie qu'il rédigea en 1732, c'est-à-dire 8 années plus tôt que la composition de sa tragédie Mahomet ou le fanatisme, dont nous exposerons ci-dessous les tenants et les aboutissants. Voltaire affirme avoir uni dans Zahir hardiment et Al-Qur'an et l'Évangile. Il présente dans cette pièce les Turcs musulmans comme plus généreux, plus vertueux et plus honnêtes que les chrétiens qui sont ses frères en religion. Zahir confirme encore une fois l'expression de son acharnement contre les dévots. Dans Zahir, les dieux dont les déistes voulaient faire un omnipotent est pour Voltaire le Dieu de la vraie miséricorde pour tous les hommes, quelle que soit leur religion ou leur croyance, pourvu qu'ils aient la foi. Il s'agit là d'un déisme du XVIIIe siècle qui n'accorde aucune importance au dogme et que veut défendre et répandre Voltaire, qui précise qu'il n'a pris pour faire son Zahir dans l'histoire que la guerre de Louis IX et que tout le reste n'est que pure invention de sa part. L'on sait que lors de la première croisade de Louis IX, dit Saint-Louis par les chrétiens, ce roi fut battu par les musulmans à Mansoura en Égypte, puis fut prisonnier en 1250 alors que Jérusalem était encore sous la domination des chrétiens. Zahir n'a donc pas d'origine dans l'histoire des croisades, ni après ni avant la défaite des croisés par Saladin, Salah ad-Din Ayyubi, qui libéra Jérusalem et dont il lava les parterres des souillures des croisés avec des tonnes d'eau de rose importées certainement de Syrie et ou d'Égypte. La chronique chrétienne rapporte elle-même, après la défaite des croisés par Saladin, que le roi des Francs, qui fut couronné roi de Jérusalem, fut vaincu et fait prisonnier par Saladin, qui le gracia et le libéra après 1 an de détention, sous serment de ne plus se rebeller contre son bienfaiteur, serment qui finit par violer. Dans son Zahir, Voltaire arrange l'histoire à sa façon, crée des personnages fictifs, défigure les dates et fait fi de toutes les réalités historiques et de toutes les sources, ce qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même. Ce n'est en fait que 2 années plus tard que Voltaire commence à s'intéresser vraiment à l'islam de la même façon qu'il aurait pu étudier le christianisme lui-même, c'est-à-dire scientifiquement et dégagé de tout préjugé préconçu. Il étudie le Coran en profondeur et scrute ses dogmes, études menées de concert avec celles d'autres doctrines religieuses orientales. Il attaque de nouveau les dévots en dévoilant leurs grossiers mensonges sur l'islam et les charges dont ils accablent cette religion et dont il fera largement usage dans son Mahomet. Durant ses recherches en profondeur sur l'islam, il conçoit en 1739 sa tragédie Mahomet ou le fanatisme. Cependant, au lieu de choisir les auteurs pro-islamiques, il accorde sa préférence aux auteurs dévots qu'il n'avait cessé de décrier dans Zahir et ailleurs. Dévots chez qui il trouve des fables et des affibulations dans ce que les auteurs classiques musulmans appellent al-Israéliyat, les contes israéliens, qu'eux-mêmes avaient souvent exploités, mais que les savants traditionalistes rejetaient catégoriquement. Ces contes étaient introduits dans la culture musulmane par des juifs nouvellement convertis à l'islam, ou rapportés dans leurs œuvres ou puisés certains chercheurs musulmans. Mahomet ou le fanatisme de Voltaire. Ces lectures, Voltaire les rejetait ultérieurement.
Sidna Mohammed, prophète étranger, donc ennemi des dévots, n'est en fait pour notre philosophe encyclopédiste qu'un bon prétexte non dangereux pour s'attaquer au fanatisme et à l'absolutisme tout court. Il va sans dire que ce qui est débité dans cette tragédie sur l'islam et son messager est une chose et que l'islam authentique en est une autre. En voici un exemple concernant le mariage du prophète avec Zaynab, répudiée par Zayd. La version musulmane, elle, prend sa source dans le verset coranique suivant. Aussi, quand Zayd eut cessé le rapport avec elle, nous te la fûmes épousée de sorte qu'il n'y ait pas de gêne pour les croyants quant aux épouses de leurs fils adoptifs. Une fois que ces derniers ont cessé le rapport avec elle, décret des dieux, chose exécutoire. Les Coalisés, chapitre 33, verset 37. Les exégètes du Coran et les représentants de la tradition, rapporteurs des hadiths de Sidna Mohammed, sont pratiquement unanimes, à quelques variantes près, mais non sur le fond, que Zayd ibn Haïtha, acheté par Khadija, épouse du prophète, à la suite d'une bataille entre tribus, fut offert par celle-ci à Sidna Mohammed, qui l'affranchit et en fit son fils adoptif. Il l'affectionnait au point où, chaque fois que Zayd faisait partie d'une campagne ou d'une incursion contre les infidèles, Sidna Mohammed lui en confiait le commandement même. Si Abu Bakr et Omar, les compagnons les plus proches du prophète, en faisaient partie. Le prophète maria son fils adoptif à Zaynab, Zaynab bint Jahsh. Un jour, le prophète, venu chercher Zayd chez lui pour quelques affaires, trouva Zaynab quelque peu dévoilée. Elle le pria de rentrer, ce qu'il refusa, en balbutiant quelques mots qui semblaient admiratifs à l'égard de la jeune dame. De retour à la maison, Zaynab raconta l'événement en détail à son mari, qui vint trouver par la suite son père adoptif pour lui proposer, après répudiation, de la prendre pour épouse, ce que le prophète refusa catégoriquement. Mais Zayd, ne pouvant plus approcher sa femme, la répudia, et c'est alors que Sidna Mohammed se maria avec elle. Et le Coran en fit jurisprudence pour illustrer toute l'affection que Zayd portait à son père adoptif et que celui-ci portait à Zayd. Rappelant que les parents de celui-ci, ayant appris enfin où il se trouvait, vinrent chez le prophète pour lui réclamer leur fils. Le prophète, bien qu'attaché intimement à Zayd, le fit choisir entre aller avec ses parents ou rester avec lui. Zayd n'hésita pas une seconde pour choisir le prophète. La version de Voltaire. C'est auprès des dévots, ennemis acharnés de l'islam, que Voltaire a voulu puiser ses sources. Il donne à Zaynab le nom de Pamir et en fait la sœur de Zayd. Pour notre auteur, à la suite des dévots, le Mahomet inventé par lui est un individu ingénieux et sans scrupules, un scélérat au fait des ressorts de l'âme humaine qu'il utilise judicieusement pour atteindre ses objectifs. Il est le prophète incontesté aux yeux de Saïd, qui est Zayd, et de Pamir, qui est Zaynab. La tragédie cite également un certain Zopir, corruption probable de Zubayr, qu'il confond certes avec Abu Sufyan et que Voltaire fait assassiner par Zayd. Mahomet est un rebelle et un traître qui fait commettre le parricide à Saïd. Il fait commettre ses crimes en les faisant passer comme des miracles et en prétendant que Gabriel a intimé l'ordre à ce scélérat et cet imposteur exécrable de répandre ce message parmi ses croyants. Saïd lui-même est empoisonné. C'est Mahomet, le vrai responsable de tous ces crimes odieux pour tromper le peuple.
On voit tout de suite, et par rapport à la version coranique complétée par la tradition, tout le fiel diffusé par le fanatisme, par le fanatique Voltaire face à un homme qui a changé la face de la terre, dont le message généreux continue à se répandre à travers les siècles, partout ici-bas, et dans le Coran s'adressant à lui, dit ceci. Tu es porté par un caractère magnanime. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Qalam, chapitre 68, verset 4. Nous ne nous traiterons pas sur les vertus et les qualités mahométiennes que reconnaît aujourd'hui l'unanimité des orientalistes. Plus tard, et après avoir accusé Sidna Mohammed de crimes monstrueux, Voltaire se ravisera et avouera son hostilité injustifiée, prenant ainsi fin qu'il a fait de son Mahomet plus méchant que ce grand homme ne le fut. Sikh. Voltaire avait eu la ruse de faire passer sa tragédie en utilisant la crédibilité d'un vieux cardinal qui, endormi pendant la représentation, l'encouragea sans en connaître le vrai contenu. Il fit jouer la pièce à Lille, puis à Paris, où elle a provoqué contre lui un véritable tollé, et où les plus avertis parmi les spectateurs, ayant décrié la pièce, accusèrent Voltaire de vouloir s'en prendre, non pas au prophète de l'islam, mais en réalité au clergé et aux dévots. Certains voyaient en cette pièce un excellent exemple pour démontrer la fausseté des religions non chrétiennes, tout en soutenant cependant que la pièce pouvait bien provoquer des désordres. Le pauvre cardinal à qui fut dérobée l'approbation s'en repentit plus tard. Les professeurs coururent les rues en criant au scandale et assurèrent que cette tragédie était sans aucun doute une satire cinglante contre la religion chrétienne. Effectivement, Voltaire n'avait aucun respect pour Jésus-Christ. Dans ses lettres philosophiques et ses autres écrits, Jésus y est montré souvent comme un fanatique et un aliéné. Il insulte le Messie annoncé par les prophètes d'Israël. Jusqu'en 1760, il n'affiche pour Jésus-Christ que mépris et peu de respect pour ses adeptes dont on retrouve les traits à travers sa pièce sous couvert du prophète de l'islam. Pour les meurtres dont il affuble Mahomet, on retrouvera en fait les crimes commis au nom de Jésus et qu'il rapporte lui-même dans une adresse aux chrétiens. « Regardez, écrit-il, cette épouvantable suite de massacres, tant de citoyens mourant dans les supplices, tant de princes assassinés, les bûchers allumés dans vos conciles, 12 millions d'innocents habitant dans un nouvel hémisphère comme des bêtes fauves dans un parc, sous prétexte qu'ils ne voulaient pas être chrétiens.
Les chrétiens immolaient sans cesse les uns par les autres, vieillards, enfants, femmes, filles expirant en foule dans les croisades d'Albigeois, dans les guerres hussites, dans celles des luthériens, des calvinistes et des anabaptistes à la Saint-Barthélemy, au massacre d'Irlande, à ceux du Piémont, à ceux de Cévennes. L'histoire de l'Église trouble la digestion. C'est ici bien les chrétiens que Voltaire dénonce et condamne, tout en l'en aimant, sans cette fois recourir aux paravents mahométans. Devant les récriminations des dévots même, Voltaire retire sa pièce sur les conseils du cardinal dont il avait abusé de la confiance. Nul besoin de répéter non plus que les versets où sont proclamées les vertus mahométanes, la liberté de penser, la méditation sur la vie et le monde, la démocratie, la Shoah, traversent le Coran et le Hadith de long en large. D'ailleurs, Voltaire, dans une lettre à Frédéric II de Prusse, qui était son ami, se justifie et avoue avoir attribué au prophète des crimes qu'il n'avait pas commis. Par ailleurs, Voltaire, toujours au sujet de son Mahomet, disait qu'il n'était pas très loin de la vérité en faisant de Mahomet l'assassin de Zopyre, c'est-à-dire Abou Soufiane. De quelle vérité historique veut parler ici Voltaire, ou plutôt de quel grossier mensonge? Les traditions les plus authentiques rapportent à ce propos que lorsque Sidna Mohammed conquit la Mecque, il fit proclamer que celui qui rentrait dans la maison d'Abou Soufiane avait la vie sauve. Après son Mahomet, Voltaire continue toujours à se renseigner sur l'islam, ce qui le renforce dans son rapprochement à son déisme et son rejet de tous les dogmes. Il n'est pas plus chrétien que musulman, ou plus musulman que chrétien. Il est le Voltaire de toutes les religions, dont il rejette les dogmes et bannit les miracles. Il aurait pu dénoncer les torts ou les crimes des dévots chrétiens sans faire du prophète ce qu'il en a fait. Mais on oublie que l'islam, pour cet auteur, est d'abord la religion de l'autre, et que le message divin révélé aux hommes n'est pour lui qu'une pauvre fumisterie à laquelle seuls croient les niais. Nous sommes aujourd'hui heureusement bien loin de toutes ces divagations. Les études islamiques ont pris une autre tournure. Aussi bien les savants musulmans que la plupart des orientalistes contemporains abordent la religion islamique avec un esprit scientifique rigoureux, sans parti pris dogmatique, idéologique ou religieux. Au cours de ce XXe siècle, Voltaire n'aurait jamais écrit Mahomet ou le fanatisme pour attaquer le clergé chrétien. Il l'aurait tout simplement fait directement ou il en aurait tout au moins critiqué les aspects les plus controversés ou les plus aberrants, comme la corporéité divine et la Sainte Trinité.